voilà, donc nous t'avons parlé de différence qui gagne entre Ancien Testament et Nouveau Testament. Ancien Testament, il focalise surtout sur la loi, et la loi, il mettait accent sur la chair. Autrement dit, il mettait accent sur les sens. Je ne vais pas bien m'expliquer en détail, nous passons l'autre, nous font l'autre série sur ça. Donc, nous voulons expliquer tout simplement que mon Dieu te voulait gagner une relation avec les hommes dans l'Ancien Testament sous un niveau que vous pouvez aller avec. Parce que l'homme pas capable de gagner une relation spirituelle normale, formelle, standard, Jean, mon Dieu t'a souhaité là. Parce que l'homme déchu, l'homme tombé, il fallait que Jésus te vienne payer priant et ramener l'homme dans la dimension côté le a une relation spirituelle avec mon Dieu. Donc ça te fait que mon Dieu te une relation qui était charnelle, sensuelle avec les hommes. Faut que tu aies l'hôtel devant, faut que tu aies bête physiquement, faut que tu aies fait un tas de choses qui étaient physiques, façon pour t'habiller, etc. Mais dans la nouvelle alliance, focaliser sur l'esprit. Donc, pour me faire une différence pour Ancien Testament, il était focalisé sur un livre. Nouveau Testament, il focalisé sur un être divin qui c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça Paul enseigne nous, il dit nous, marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est passage ça, c'est comme quoi il vient alors ou capable de mettre le parallèle avec Josué chapitre 1er verset 8 lorsque Moïse qui représentait la loi tabaye pardon lorsque bon Dieu t'a parlé avec Moïse a parlé avec Josué à travers les textes de Moïse il t'a dit Josué mettez loi ça yo en application et c'est comme ça on a réussi. Josué 1er verset 8 lui révèle nous la pensée de Dieu dans l'Ancien Testament qui pensait bon Dieu loi ça yo mettez en application ou a réussi. Mais dans le Nouveau Testament, bon Dieu pas dit mettez loi ça yo en application pour qu'à réussir, il dit marcher par l'esprit. En d'autres mots, mettez ça l'esprit en Dieu en application pour capable réussir. Donc l'Ancien Testament, c'était des livres. C'était un livre. Mais dans le Nouveau Testament, c'est un être divin, le Saint-Esprit, qui a conduit nous. L'Ancien Testament, c'était un livre. C'était des écrits. C'était texte. Mais le Nouveau Testament, c'est un être qui a conduit nous. Maintenant, la Bible, l'il là comme une lampe, l'il là comme comme t'as dit ça, l'il là comme l'il là pour permettre nous vérifier, pour nous capables discerner est-ce que c'est vraiment l'esprit qui a conduit nous. Mais en réalité, ce n'est pas la Bible qui a conduit nous. C'est l'esprit de Dieu qui a conduit nous. C'est pour ça que Paul dit marcher selon l'esprit. L'esprit n'est pas jamais contraire à la parole. C'est peut-être ça, lorsque nous ouvrons la Bible, nous avons étudié la parole. Donc, lorsqu'on connaît la parole, l'esprit de Dieu a mené, il devient plus facile pour capable marcher par l'esprit et puis pas piéger par direction l'autre esprit à baou. Alors c'est pas sujet sans parenthèse me fait même. Pour qui ça me dit ça? Nous devons parler de importance que chambre gagne l'autre type de sens que mot chambre capable gagner dans la Bible. Par exemple, je pas bien regarder tout texte ensemble avec vous et m'a dit ça me va l'expliquer là ou capable pour un texte avant et puis me garder là ensemble avec vous ou pas pour la donne exactement noir sous blanc ça me va le dire sac noir sous blanc lié à la révélé au sens littéral là mais en dans texte qui a parlé de sens littéral là gagner d'autres sens qui la donne qui caché l'aime dit caché pour monde qui pas bon Dieu pas fait grâce pour l'ouvrir intelligence sur lui qui là dans texte mais forcément nous va comprendre. Alors bon mais c'est simple ensemble avec vous. Champ dans la Bible littéralement premier sens li c'est à ces mêmes gens avec définition séculière soit aller dans dictionnaire qui ça en chambre etc soit aller dans la Bible après c'est à peu près même bagaille
Mais dans la Bible, c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. Alors, on allait pour nous. Gardez ensemble avec nous. Gardez ensemble avec nous. Bon, on nous quelques sens que chambre gagne et qui est similaire avec le spirituel. On nous garde ensemble avec bien rapide. Gardez ensemble avec moi. On nous garde. Premièrement, chambre, c'est un lieu de repos. Chambre, c'est un lieu de repos. Alors, normalement, pour comprendre bien, ça m'a essayé de dire, prêtez-moi attention. Prêtez-moi attention. Bon, mais quelques secondes. Quelques secondes. Oh Seigneur Jésus, fais-nous grâce à soi que chaque monde qui a participé, est béni à travers tout ça que nous avons partagé. Alléluia. Good. Donc, premièrement, champ blanc, dans la Bible, c'est un lieu, c'est un espace. Tout comme dans n'importe qui dictionnaire aller, nous ne parlons pas de dictionnaire, nous ne parlons pas de question dictionnaire séculier. Nous ne pas utiliser aucun livre, document séculier, c'est-à-dire qui est un petit peu profane, qui n'est pas lié avec la Bible. Nous seulement parler dans le contexte biblique. Donc, dans la Bible, le mot champ blanc, il y a plusieurs sens qui n'est pas forcément littéral, mais qui est important que la Bible enseigne nous. Bon Dieu voulait nous connaître pour nous capables de comprendre une série de vérités, une série de mystères, capables de nous grandir et prospérer dans la communion, dans la marche nous avec le Seigneur. Par exemple, dans la Bible, chambre qui voulait dire un lieu de repos. Par exemple, moi là, à souhait, après une journée fatiguée, etc., nous tout qui a su l'inannuit pour nous, ou pour aller coucher, ou à entrer dans la chambre, généralement, et pour aller coucher, pour capable reposer, ou à dormir, mais pour qu'à reposer. Et bien, de même, dans le sens spirituel, le mot chambre, il y a même en fonction. En d'autres mots, dans la Bible, le mot chambre capable synonyme de repos. Chambre capable synonyme de repos dans la Bible. Donc, même gens, physiquement, chambre son lieu de repos, et bien spirituellement tout, symboliquement, le mot chambre dans la Bible, c'est un lieu de repos. Bref, allons avancer. Donc, dans la Bible, chambre pas seulement un lieu de repos. Si on étudie la Bible en profondeur à travers les révélations des lumières que l'Esprit de Dieu a ban nous, on voit que chambre en ligue en pile signification. Alors, je m'a dit quelques, et puis m'a prêté là, mais malheureusement, pas quoi, n'a pas parlé de toutes, parce qu'il y a un pile causé pour nous dire. Dans la Bible, chambre son lieu de repos, nous voyons ça de manière littérale, dans Exode chapitre 8, verset 3. Chambre tout, c'est un lieu d'habillement. Chambre, c'est un lieu d'habillement. Et chambre, c'est un lieu d'accueil. Généralement, alors, on qui a les accueils, il habille côté lié, mais formellement, un lieu pour habiller, c'est chambre. Donc, tout comme pour nous-mêmes, et bien de même tout, dans la Bible, son lieu d'habillement, son lieu d'accueil, c'est un lieu d'hospitalité, son lieu de service que chambre dans lié tout. Par exemple, si vous regardez dans 2 Rois chapitre 4 verset 10, ou après, texte lui dit comme ça, faisons-lui une petite chambre haute et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, etc. Alors ça, c'est par rapport avec les prophètes, c'était prophète Élisée, si je me souviens exactement, Élisée, voilà, et que une famille a décidé de recevoir la caille et bali une chambre spéciale, ils recevoir lui et puis ils servi. Donc, où est chambre, où est son lieu de service, son lieu d'hospitalité, on nous bat une chambre la caillou, ça veut dire recevoir la caillou, c'est servi ou servile, et c'est une manifestation d'hospitalité, c'est une forme d'hospitalité. Au bas une chambre, cabane, une petite chaise, une table, ça veut dire au bas un espace la caillou. C'est toujours dit, on peut recevoir n'importe où la caillou. Donc, quand même, dans la Bible, nous, c'est un lieu de service, son lieu d'hospitalité. Alors, on va commencer comme ça, basiquement, pour nous capables de comprendre avant de nous entrer en profondeur. Ensuite, nous, tout chambre, c'est un lieu de récupération. Son lieu quand si vous êtes malade, par exemple, généralement, les pas en forme, ça ne pas bien, qui sont faits, ou à le coucher. Donc, chambre, c'est un lieu de récupération. Par exemple, dans Actes chapitre 9, verset 37, c'est là
yo pral prendre Dorcas, yo pral déposer dans chambre parce qu'elle était malade et c'est là elle pral mourir parce que bon, vous connaissez pendant la chambre nan, yo mette li pour état santé et puis il pral mourir là. Et c'est là tout nous pral ouais apôtre Pierre pral venir et puis nous connaissons reste histoire là. Donc ensuite, où est chambre dans la Bible? Chambre c'est un lieu de mariage. En d'autres mots, mais ça me faut comprendre. Tout ça m'a dit là, c'est différents sens que chambre, mot chambre, est capable de gagner lorsqu'on applique la Bible. C'est ça que je voulais faire nous comprendre basiquement. L'espérance était avec moi, même s'il y a des difficultés, même si Internet n'est pas bon, l'a coupé, etc. Il était connecté ensemble avec moi, on a avancé. Donc, chambre, il est capable de dire tout, mariage. Chambre, ça, c'est un lieu de mariage. D'ailleurs, dans la Bible, et dans la vie de tous les jours, nous gagnons ça jusqu'à présent, je dis, dans la culture, nous, surtout en Haïti. Les deux mondes mariés, nous parlons de chambre nuptiale. Nous on dit, par exemple, les deux mondes mariés, les mariés, nous préparons chambre, et nous faisons bien belle, etc. En façon pour les couples à entrer, pour rejoindre une chambre bien décorée, pour que ça, pour nous faire une chambre nuptiale. On dit chambre nuptiale, c'est là côté nous en offrant bien mariage les prêts à consommer j'en souvent dit dans le langage créole là. Et puis c'est chambre ça tout couple c'est là où on va dormir ça on va faire toute activité etc. Alors tout ça qui est lié avec vie maritale en tant que monde marié. Bref, ouais dans la Bible tout comme dans la vie de tous les jours, tout comme dans la génération pas nous aujourd'hui, tout comme dans la culture nous, la Bible montre nous que chambre, c'est un synonyme tout, qui est capable de un sens de mariage. Donc si nous regardons bien, nous apprenons Joël 2, verset 16, regardez qui ça texte dit, son parole prophétique, que l'époux sort de sa demeure et l'épouse de sa chambre nuptiale. Donc c'est un lieu où on mettait à part pour mariage ou bien pour un couple marié. Donc dans la Bible, chambre capable bien sens, il est capable de dire, il est capable synonyme de repos, il est capable l'hypothèse l'idée de repos, l'hypothèse l'idée de mariage, l'hypothèse tout ça me cité là service, hospitalité, etc. Donc dans la Bible, chambre capable synonyme de tout ça. Mais nous allons aller plus en profondeur. Ça m'a aimé partager ensemble avec nous à soir, parce que tout ça m'a dit là, on connaît déjà. À soir, moi, je souhaite que nous fini live là, ou au moins, soit édifié, soit on rappel, ou bien soit ou béni, soit ou gain de nouvelles lumières concernant Moussa dans la Bible, chambre. Pendant que je dis ça, je me frère docteur qui a une plateforme sur digital qui est relais chambre en créole. Toutefois, moi j'étais quoi que c'est lumière que le gain sur Moussa dans la Bible qui fait que il vient avec une telle plateforme, un tel ministère. Toutefois, nous saluons si la suivre, probablement. En avance, non. Donc, dans la Bible, mot chambre, il y a tout ça, que nous dit là. Mais c'est surtout littéral et symbolique que nous parlons là. Maintenant, on va essayer d'avancer un petit peu plus en profondeur. Qui ça qui vient comme mystère? Qui ça qui vient comme nous devons comprendre spirituellement concernant le mot chambre? Par exemple, nous te lisons dans Matthieu 6, verset 6, nous avons commencé à entrer en profondeur, sens spirituel que le mot chambre est capable de gagner. Matthieu 6, verset 6. Nous te lisons tout à l'heure, Jésus-Christ dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Donc, d'après le texte, chambre, c'est chambre spirituellement, les symboliser la prière, les symboliser le lieu secret, un lieu secret, les symboliser le mystère. En d'autres mots, une chambre, mot chambre, il y a les Haïtiens font des herbes. Ok, on va avancer, on va être connecté. On va être connecté. On va avancer. Mot chambre dans la Bible, il est capable synonyme de lieu secret, lieu de mystère, lieu de prière. Il est capable synonyme directement de prière. Il est capable synonyme, il est capable bien sens, même dit synonyme là. Il est capable bien sens de prière. Il est capable bien sens de secret ou bien mystère. En d'autres mots, quand on va parler de chambre,
dans le sens spirituel, ou voulez dire, dans le sens, quoi parler de chambre, on parle de chambre dans le sens spirituel, ou voulez dire, un lieu qui cachait des secrets, des mystères, un lieu de prière. En avancée. Chambre tout, c'est un lieu son lieu de préparation. D'ailleurs, un lieu de préparation, un lieu de sanctification. Ça, c'est le sens que chambre est capable de gagner. Regardez Joël 2, verset 16. Il dit que l'époux sort de sa demeure et l'épouse de sa chambre nuptiale. Alors, basiquement, mais ça me faut comprendre. Mot chambre, dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 6, verset 6, racine moa, livre dit, séparé. Un bagay qui a pas, mis à part. Là où est l'idée de sanctification. Donc, où est chambre, où est son lieu qui est sacré, un lieu qui est à part. Tout le monde n'a pas doit entrer dans la chambre. Pardon. Donc, dans la culture haïtienne, les hommes, on a tout côté dans tout ça, mais normalement, ça n'a pas fait. Chambre, c'est un bagage qui est spécial. Surtout, regardez ça texte dit que l'épouse sort de sa chambre nuptiale. En d'autres mots, si ou pas épouse ou pas qualifié pour sortir dans la chambre, si ou pas épouse ou sortir dans la chambre, il y a un problème. Sauf si tu as peut-être un monde qui est là pour faire nettoyage, etc. Je ne parle pas dans le sens littéral, dans le sens basique, physique, comme dans la vie de tous les jours. Donc, où est, il y a parlé de chambre, il y a parlé d'un espace qui est spécial. Tout le monde n'a pas accès à elle. Son lieu qui est spécial, il y a un lieu qui est à part. Alors, où est chambre, où est sanctification? Il y a un lieu de préparation, il y a un lieu de sanctification. Mais espérez-nous avec jusqu'à présent. Son lieu de mise à part, son lieu, tout le monde n'a pas accès à elle. Jusqu'à présent, grand monde ici en Haïti, il a parlé, il dit, pas quitter tout le monde entrer dans la chambre. OK? Donc, chambre, c'est tout ça. La Bible dit tout ça. Et, pour aller plus en profondeur, dans la Bible, on nous regarde ensemble, dans Proverbe 24, verset 3 et 4, texte a dit, par la sagesse, on bâtit une maison, et par l'intelligence, elle est affermie. Par la connaissance, les chambres se remplissent. En d'autres mots, chambre, c'est un lieu de sagesse, c'est un lieu de sagesse, d'intelligence et de connaissance. Donc, une chambre qui est remplie avec de biens, de richesse, c'est une chambre qui est remplie avec de sagesse, d'intelligence. Parce que le texte dit non, une chambre remplie. Alors, là, parler de chambre là, c'est dans le contexte de surtout de dépôt manger, dépôt bien, etc. Mais c'est toujours une chambre. C'est toujours chambre. D'accord? Donc, où est chambre dans la Bible? Sens profond, sens mystérieux, sens spirituel est capable de gagner. Sens symbolique est capable de gagner. Il est capable de gagner comme sens tout simplement de lieu d'intelligence, lieu de sagesse. On essaie simple, basique avec nous. Alors, il y a de bonnes décisions. Moi, personnellement, ma peur, tout le monde va là rentrer dans la chambre seul et puis je m'a réfléchi. Parce que dans la réflexion, il y a une sagesse qui a manifesté. On a réfléchi sur son bagage. Comment on va gérer ça? On prend temps où on réfléchir. Et on a besoin d'un lieu qui n'a pas, un lieu qui est retiré, qui côté tout le monde ne peut pas entrer. Donc, chambre, c'est les symboles, ils sont images de la sagesse, ils sont images de l'intelligence. Chambre, dans la Bible, ils sont images du cœur. Là, je dis cœur, on ne peut pas parler de organes qui pompent sang dans la poitrine, mais on parler de, dans la Bible, cœur qui a plusieurs significations, les capables synonymes de l'âme, les capables synonymes des émotions, des pensées, etc. Mais où est cœur, où est ce qui est le centre, là, ce qui est le plus important. Donc, où est chambre dans la Bible, il est capable de gagner comme sens, tout simplement de cœur, de l'âme, tout simplement. Alors, ça, c'est différents sens que chambre capable de gagner. Alors, je dis, on a parlé de chambre seulement, mais plusieurs sens qui a gagné, parce que ce n'est pas enseignement ça, mais c'est un fondament, c'est des fondamentaux avant de nous rentrer dans ça qui est essentiel là, d'accord? Non, c'est juste dans poser fondement ça, c'est juste pour après l'aide pour parler de chambre haute pour comprendre ça nous dire. Alors, restez avec moi
même si à ce nous pas grand pile gros révélation, gros mystère que n'a dit, mais restez connectés, restez ensemble avec nous, continuez à partager live là, share pour l'autre monde qui a participé, pour qu'à suivre ensemble avec nous. D'accord. Alors, on nous avance non. Donc, chambre là, il est capable de dire tout ça me dit là, mais en plus, il est capable de dire plus que ça. Il est capable de dire plus que ça. En avancé. Donc, chambre capable de dire cœur, chambre capable de dire un espace sacré. Par exemple, dans le temple là, tu gagné dans le temple de rendez-vous, tu gagné deux chambres. Autrement dit, dans le tabernacle là, que Moïse t'a fait, tu gagné deux chambres. Tu as le lieu saint et le lieu très saint. Donc, c'est deux lieux sacrés. Donc, ça, c'est différent en sens dans la Bible que Chamblanc est capable de gagner. En avancé. Donc, dans la Bible, Chamblanc est capable de dire tout ça. Si nous allons en profondeur, avant même nous aller en profondeur, chambre tout, quoi est chambre ou intimité? Parce que tout le monde qui a cherché à comprendre mot ça dans la Bible, c'est une mot la plus simple pour le comprendre. Chambre dit tout simplement, c'est un lieu d'intimité. Tout simplement. C'est facile pour nous comprendre. Quoi intimité, où est ce qui est le plus profond, bagaille caché, bagaille qui est très privé, qu'on ne peut pas partager avec tout le monde. Je dis là, on m'a parlé de chambre seulement de manière simple et basique. Et puis, prochainement, on a une bonne information, probablement dimanche, si Dieu le veut, on a plan son deuxième live. Et puis, c'est là, nous allons parler de la chambre haute. Et c'est là, nous allons parler de causer qui est plus essentiel. Parce que quand nous commençons à comprendre chambre, nous allons comprendre plus, nous allons mieux comprendre chambre haute. Et là, nous comprenons chambre haute, nous allons comprendre l'importance et nous allons comprendre tout ça que nous dit. Parce que même là, nous finissons parler de la chambre haute, nous pouvons comprendre un message. Nous pas expliqué, etc. Là, nous finissons parler de la chambre haute, nous allons comprendre pour qui ça est important pour retourner dans la chambre haute. Là, et nous allons comprendre tout qui préalable, qui bagaille on besoin faire avant pour retourner dans la chambre haute. Là, nous allons comprendre un paquet l'autre sous-thème que nous allons développer, nous garantir, c'est sûr, dans la Bible. Mais je dis là, à nous rester dans la compréhension chambre là, parce que c'est très important. Donc, où est chambre tout, li capable de gagner comme sens lieu de naissance. Qu'est-ce que tout ça me dit? Parce que plus tard, on va l'expliquer, on va avoir révélation à travers la Bible. Li capable tout, chambre, c'est un lieu de naissance. D'accord? C'est un lieu de naissance et c'est un lieu de renaissance tout. Chambre, c'est un lieu de mort aussi. Alors, là, me dit mort, on dit bon, ça a son sens négatif, je ne suis pas trop fan. Bon, me dit nous ça entre parenthèses. Tenez ça bien. La mort, c'est une bénédiction pour l'enfant de Dieu. La mort, lorsque Jésus finit de mourir sur le bois calvaire, il dit tout est accompli. Il rend l'esprit l'aller. Depuis l'air, la mort, pas un bagaille pour chrétien paix encore. Et les m'a parlé de la mort, pas parler de la mort physique seulement. La mort physique, oui, c'est une bénédiction pour les enfants de Dieu. Si on mourit dans l'air, si c'est l'air qui arrive, si on mourit dans l'air quand même, de toute façon, c'est toujours une bénédiction parce que si vous êtes enfant de Dieu, vous entrez dans la présence Seigneur parce que la mort, c'est juste quoi tomber et puis vous même vous aller, vous entrez dans le royaume de Dieu, ou aller plus près Seigneur. C'est ça Paul enseigne. Mais ce n'est pas seulement ça. La mort aussi, l'aime dit la mort, c'est une bénédiction. Et les enfants de Dieu doivent aimer la mort. Oui, nous devons aimer la mort. On ne va pas dire la mort éternelle parce que nous sommes les enfants de Dieu, ça ne va gagner pour avec nous, il n'est pas dans l'horizon, il n'est pas dans l'environnement, nous. Mais on ne va pas parler tout de la mort spirituelle, détachement avec l'Esprit de Dieu. Non, parce que ça, tout le pas pour nous, nous les enfants de Dieu, ça c'est pour le monde des ténèbres, ça va gagner pour avec nous. Mais là, l'aime dit la mort, c'est une bénédiction pour les enfants de Dieu. Nous voulons parler de, nous avons plusieurs types de mort qui est bénédiction pour nous. La mort physique, la mort de la chair. Alors, la chair pas qu'à mourir proprement dit dans le sens éliminé, mais l'aime dit la mort de la chair là, nous voulons dire tout simplement le fait que on réduit la chair ou désactiver la chair. Le fait qu'on désactiver la chair, ou crucifier la chair. La mort à soi-même. La Bible parlait de la mort à soi-même. La Bible parlait tout, non seulement de la mort à soi-même, la Bible parlait tout de la mort du vieil homme. Le vieil homme doit mourir. Donc, tout ça, c'est des bénédictions. Donc, ce n'est pas ça qu'on a parlé à soi, mais nous voulons dire, la chambre, c'est un lieu de mort. Qui mort? Pas la mort physique. Oui, la Bible parlait de la mort physique dans la chambre, mais m'a parlé de plusieurs types de mort. D'accord?
La chambre, c'est un lieu de mort. Bon, mon petite parenthèse. Dans la chambre, c'est là la chair mourir. Dans la chambre, c'est là vieil homme mourir. Dans la chambre, c'est là projet satanique mourir. Dans la chambre, c'est là force ténèbres qui était kémo captif, yo brisé. Dans la chambre, grand pile mort qui sont bénédictions pour vous qui passé dans la chambre. On avance, on avance. Messieurs, avec jusqu'à présent. Voilà. Donc, nous allons finir, mais m'a juste dit deux, trois significations que la mort a encore pour nous capables d'être là. On avance. Chambre, en tout, c'est un lieu de refuge. Moun qui parlait de refuge plus dans la Bible, je crois, c'est David. Non, moi noté, regardé plusieurs psaumes, je pense au moins 7 psaumes côté David a parlé de mon Dieu comme lieu de refuge. La chambre, c'est un lieu de refuge. Ça veut dire son lieu où tu prend refuge, ou à cacher, ou à chercher secours. Un lieu de refuge, son lieu de sécurité. La chambre, c'est un lieu de sécurité. La Bible dit ça tout. Nous regardons dans Isaïe 26, verset 20, nous t'ai lu tout à l'heure là. Regardez qui ça la Bible dit de lui. La Bible dit, va, mon peuple, entre dans ta chambre. Bon, ça dépend des versions, traduction. Entre dans ta chambre et ferme ta porte derrière toi. Cache-toi, un lieu de cachette. Pardon, son lieu pour cacher. Et puis, cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que la colère soit passée. Jusqu'à ce que colère, mon Dieu, passe. Texte, c'est un texte très prophétique et qui a en pile importance pour le corps de Christ. D'accord? Donc, dans le texte, soit noté ensemble avec moi, il dit caché dans la chambre. Prends refuge là pendant tout ça qu'a fait là. Restez dans la chambre. Alors, en avance, non. Donc, texte dit encore, cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que la colère soit passée. Dans le moment de colère, là, bon Dieu, un refuge pour les cacher ou dans la chambre. En avance, non. Donc, chambre, son lieu de communication, lié tout. Son lieu de communication, son lieu de partage. Nous pensons un pile, bon, si parler, qui fait depuis maillé, parler qui est sérieux, et dans la chambre, avec madame. Donc, chambre dans son lieu de communication. Et lorsque nous allons expliquer la chambre haute, nous allons comprendre l'importance de tout ça dans le là. Donc, la chambre, c'est un lieu de visitation. Son lieu de visite spécial. Ou pas recevoir tout le monde dans la chambre. Son lieu de visite spécial. Donc, nous sommes capables de voir ça, par exemple, dans Acte chapitre 1er, Acte chapitre 2, verset 1er à 4, pendant tout disciple dans la chambre, la Bible dit recevoir une visitation, recevoir une invité spécial. Alléluia. Alléluia. Donc, chambre, son lieu d'autorité, lié tout. Un lieu d'autorité. Un lieu de pouvoir législatif. Oh my God. Mais c'est mon Dieu, fait grâce pour me parler de ça. Dans la chambre, c'est dans la chambre où exercer l'autorité législative. Alors, bref, je pense que je vais parler de ça après. Mais toutefois, je dis juste un petit peu à expliquer tout simplement qui ça mon chambre. Alors, son lieu d'autorité, son lieu pour exercer le pouvoir législatif. Alors, nous, quand on entend parler de la chambre, par exemple, dans la politique, dans le système gouvernemental, pays, il y a des chambres décidées, pas réunies, et bon, chambre convoquée un tel, etc. Il y a parlé de députés, il y a parlé de chambre des députés, chambre des sénats, etc. Alors, qui ça fait dedans? Il y a écrit loi, il y a approuvé loi, il y a une expression pour dire ça, etc. Et travail qu'il y a fait dans la chambre, l'Église garantit. Mais espérez nous comprendre ça, m'a dit. Et si il y a des gens qui peuvent comprendre, on va comprendre dans le prochain live pour nous faire. Alors, on a excusez-moi. Continuez à partager, même si nous ne pas trop de temps pour nous finir. Nous allons finir tout à l'heure, mais continuez à partager. Continuez à partager, continuez à partager. Tout ça m'a dit là, a fait comprendre l'importance pour nous tourner dans la chambre haute. Les gens qui sont intelligents, qui comprennent côté nous. Donc, chambre haute, c'est un lieu pour exercer l'autorité. C'est un lieu pour valider des lois. C'est un lieu pour légaliser moi, on a passé, toutefois, on va se comprendre ça.
Parce que, en tout cas, toutefois, même si pas comprendre, même pour se comprendre, idée à quand même. Donc, ça me veut dire tout simplement, chambre veut dire tout ça. Dans la Bible, tout comme dans la vie de tous les jours, parce que tout ça m'a dit là, ou dans la vie de tous les jours, de manière simple et basique, je me dit tout simplement. Si vous voulez comprendre chambre, ça m'a bien prêter attention. Si vous voulez comprendre mot chambre dans le sens spirituel, dans la spiritualité, gardez sens li gagné dans le monde physique. Si vous voulez comprendre sens chambre dans la spiritualité, dans la pensée biblique, la pensée divine, gardez chambre dans la vie de tous les jours. On a pile révélation. En pile signification chambre bien aujourd'hui. Il gagne dans la Bible. On avance pour nous capables de finir. Donc, enfin, ça m'a dit, elle n'est pas positive, mais m'a dit quand même, chambre dans tout son lieu de fausse doctrine, son lieu de révélation de préférence, son lieu de fausse doctrine d'abord, on était sous ça. Pourquoi ça me dit fausse doctrine? Par exemple, Matthieu 24, verset 26, d'ici, donc, on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres intérieures. Il y a d'autres versets qui mettaient intérieures. Ne les croyez pas. Donc, chambre, son lieu de fausse doctrine. Il y a doctrine qui saute dans la chambre. Alors, on va bien dans les textes, ils ont les bons Dieu prend Ézéchiel, et puis il fait l'entrée dans le temple en esprit, et puis il fait l'entrée dans la chambre en le temple, et puis il dit, ouais, ils ont un paquet magie, il y a fait dans le temple, mon Dieu, il y a une série de femmes qui ont adoré, une série de divinités païennes, en dans le temple, mon Dieu. Son lieu de secret, et ce n'est pas toujours bon secret seulement. Grand pile, puis en pile mauvais histoire, en pile mauvais plan, en pile mauvais bagaille qui paraît à clé. C'est dans la chambre qu'ils ont préparé. Donc, la Bible montre nous que il y a des faux Christ qui ont révélé tête à travers une chambre. Il y a 12 000 dans la chambre. Ce n'est pas vrai Christ là. Mais il y a 12 000 dans la chambre. Pour qui ça? Pour qui ça Christ là choisit? Christ ça a choisi, c'est nos chambres, il dit oui. Pour qui ça? Réfléchis à ça. Et enfin, chambre, c'est un lieu de révélation. Pas révélation seulement de Dieu, pas révélation des choses de Dieu, mais révélation des choses cachées de toutes sortes. Donc, monde qui connaît, qui comprend chambre, mot chambre, monde qui comprend l'importance mot ça dans la vie chrétienne, la vie spirituelle, monde qui comprend mot chambre, ça très puissant. Songez m'a dit ça dans tout. Tout le monde qui est puissant dans le monde spirituel, le monde mystique, satanique, occulte, tout sauvé. Tout le monde qui est puissant, baille en pile valet à chambre. Tout le monde qui est puissant dans le domaine mystique, dans le domaine spirituel, chrétien ou pas, yo valoriser chambre en pile. Al fait si recherche wow. Franc-maçonnerie, monde qui dans franc-maçonnerie, monde qui dans vaudou, quel que soit ça, oui. Tout le monde qui est puissant, qui a des forces surnaturelles avec eux, qui a prospéré avec des esprits, qui a marché avec des esprits, valoriser chambre en pile. Pour quelle raison? Et c'est avec ça que je conclue. L'esprit remet chambre en pile. Notez ça, Abdullah. Esprit remet chambre en pile. En d'autres mots, chambre, c'est un lieu d'esprit. C'est un lieu que l'esprit remet. Et surtout, notre Dieu, qui est l'esprit le plus parfait, l'esprit qui est le père de tous les autres esprits. Esprit remet chambre. Soufflez un esprit. Soufflez marcher avec un esprit. Il faut valoriser chambre. Je dis pas dire rien. Nous seulement nous quelques synonymes de sa chambre capable de signifier. Quelques sens que chambre capable de gagner. Toutefois, j'aimerais souhaiter partager avec vous. Nous pas arriver faire comme ça. Il y a plusieurs coupures et il y a d'autres petits défis. Nous travaillons parce que c'est au fur et à mesure qu'on n'a pas amélioré. Alors, moi, espérer quand même à souhait où tu recevoir quelque chose. Songez ça, c'est fondations à poser
nous allons rentrer dans la cause. Dimanche prochain, si Dieu le veut, nous souhaitons qu'il y ait un prochain live. Et là, nous allons parler de la chambre haute. Nous allons parler à travers la Bible, la chambre haute, et qui ça, la Bible vient comme provision pour nous par rapport avec expression ça, par rapport avec mystère ça. Donc, moi, je crois que vous comprenez un peu le bagage déjà. Seulement, nous allons finir là. Nous avons seulement remercier et féliciter quelques amis qui t'ont suivi ensemble avec nous, qui étaient jusqu'à présent, malgré toutes difficultés. Merci beaucoup. Merci avec Freshlem. Chamnan là. Chamnan peut dire ça sur Chamnan. Toutefois, nous saluons frère docteur ainsi que tout staff là. Et nous saluons tout. Qui est encore là? Est-ce que vous connaissez Fred Ali? Mon Dieu béni. Fred Avens. Mon Dieu béni. Soyez Smith. Ok. Gloire à Jésus. Merci pour chaque monde qui était avec nous. Assurez-moi seulement poser quelques bases. M'espérer, même si nous pas dit, nous pas entrer dans la cause, mais m'espérer au moins commencer. Si pas qu'on comprenne quelques bagages, commencer à comprendre quelques bagages. Alors, good. Alors, nous saluons tout le monde, nous pas voir tout le monde honnête, mais merci pour chaque monde qui t'a suivi pendant Haïti a joué et pour prendre un petit temps, pour un sacrifice, pour garder ensemble avec nous. Dimanche prochain, priez pour nous capables de mieux préparer et surtout pour gagner moins de coupures. Et puis comme ça, nous allons parler de la chambre haute. Nous garantissons, c'est un thème qui est indispensable pour le corps de Christ. Et dans ça, nous partager là, nous commencer à avoir une idée, commencer à comprendre. Toutefois, nous bénissons chaque monde qui était avec nous. Nous disons merci avec Frère James et chaque monde qui était là, Maestro Stanley, qui était aidé nous pour nous être capables de gagner live ça. Bon Dieu béni. Et chaque monde qui pourra regarder après, qui pourra regarder sur Chanel là, monde qui abonné YouTube, nous bénissons bon Dieu pour vous, que bon Dieu bénisse. C'est un plaisir pour nous être ensemble. Alors, nous remercier chaque monde qui pourra regarder encore, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu édifie à travers ça nous partager. Nous pas entrer trop en profondeur, mais on croit que quand même pour recevoir quelque chose. Alors, nous avons campé là, seulement nous avons fait quelques annonces. Donc, nous avons rappelé que dimanche prochain, si Dieu le veut, nous avons l'autre live encore. Et nous avons fait qu'on ait affiche là, et puis on va avoir information là-dedans. Nous avons continué sur le même thème, c'est une série liée, et puis jusqu'à ce que nous puissions partager tout ça que bon Dieu nous comme message dans le thème. Non? Et enfin, nous allons quelques annonces bien rapides. Nous avons fait bien rapide. Nous gagnons l'église Échelle Bethel, l'église côté que nous avons persévéré, qui gagnait 40 soirées de prière que l'a fait, qui a commencé vendredi prochain, si Dieu le veut. Qui a exactement 20 c'est ça, pas vrai? 21 novembre. Et à 4h30 pour 7h, nous invitons à venir participer avec nous. Venir passer temps de prière dans un thème très, très important que nous avons traité, qui c'est la rédemption. Un thème fondamental, très important pour les chrétiens. Donc, nous invitons à venir passer un moment, si l'église n'a pas de carence, si l'église n'a pas d'activité, si vous pas dans l'église, venir participer ensemble avec nous. Nous avons content gagnant, c'est un moment béni. Après ça, nous avons une plateforme sur WhatsApp qui est les Christi pour la plus. C'est une plateforme côté que nous écrit et publier des livres et puis nous discuter et sur livre ça avec nous qui acheter sur plateforme là et aider à comprendre penser livre là. Sur livre ça tout sur plateforme ça tout nous sur groupe ça nous prenons sujet que nous gagnons, nous écrit livre côté nous traiter sujet et nous traiter livre là avec nous en détail de façon pour mieux comprendre le sujet. Par exemple, quand nous avons un sujet, par exemple, on dit, par exemple, sur la prière, et puis nous préparons un document sur lui, et puis ensemble, nous aidons à comprendre tout ça dit dans le document, de façon pour mieux comprendre. D'accord? Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours contacter nous. Nous avons un lien en bas
sous Chanel, Jean-Carlo Laurent, et c'est le lien groupe, c'est le lien Chanel WhatsApp moyen. Si vous voulez intégrer la donne, vous êtes capable de cliquer sur lui et puis vous entrer sur Chanel WhatsApp là comme ça. Nous avons des contacts, vous êtes capable de l'autre post, l'autre message que nous avons partagé sous différents formats et nous fait que vous avez édifié quand même. Alors, si vous voulez poursuivre par rapport avec ça, nous partager, vous êtes capable de joindre nous sur 48 25 61 94. Ça, ici en Haïti, donc on mettait 509 l'an devant, c'est 509 48 25 61 94. Comme ça, nous sommes capables ensemble de discuter plus sur Christi pour la plus. Et Christi pour la plus, c'est une branche dans un projet que nous lançons depuis un an, qui est le Christi pour la, une plateforme côté que nous avons fait disciples pour Jésus, mais pas disciples dans le contexte, dans le sens religieux, mais c'est plutôt une transformation pratique et spirituelle et qui doit gagner un impact dans tous les domaines de la vie de chaque participant. C'est une plateforme nous fait pour la jeunesse, Christi pour la, c'est un projet pour la jeunesse pour permettre que jeunes sont capables de combler et joindre ça yo manqué peut-être dans l'église, dans la vie. Son plateforme de préparation, côté que jeunes sont capables mieux manifester Christ dans la vie et dans différents domaines que yo gagnent. Toutefois, on a partagé plus prochainement, on a bien pour nous parler sur ça en détail, mais si vous voulez plus d'informations, capable d'écrire nous sur WhatsApp, sur 48 25 61 94 ans, comme ça on a fait plus sur ça. Christi pour la, c'est la donne Christi pour la plus sortie, Christi pour la plus son plateforme côté dans travail sur livre, mais Christi pour la son plateforme pour la jeunesse, pour nous aider jeunes et pour mieux vivre des disciples dans le sens pratique, transformation de l'être, l'esprit, l'âme et le corps, et aussi dans ça qu'il a fait dans différents domaines dans toute la vie. Objectif là, c'est qui ça? C'est permettre que nous ayons plus jeunes qui comprennent le mystère christian et qui advinent de plus en plus à l'image de Christ, pas seulement, pas dans le contexte religieux, mais dans le contexte spirituel, social, économique et dans tout l'autre domaine dans la vie. Objectif là, c'est des images de Christ en chair. C'est Christ en chair qui a marché, et non seulement en chair, mais qui a agi en tant que Christ. C'est Christ pratique. C'est Christ dans la chair et dans la génération noire à travers la jeunesse. Je veux dire, nous la paresse en chair, nous en fornication en chair, nous toute qualité péché en chair, nous paquet, nous l'enfer, nous les manifestations de l'enfer en chair, maladie en chair. Mais Christ doit plus manifester à travers les hommes, en particulier à travers la jeunesse. Nous pensons que c'est là que nous avons prêté, nous allons aller plus loin. C'est un réel plaisir pour nous être ensemble. Merci parce que tu prends le temps pour te garder ensemble avec nous. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde. Prochainement, nous travaillons sur plus de bagailles. Si vous avez quelques remarques, vous voulez faire nous tout, nous allons recevoir parce que nous sommes prêts pour nous apprendre. Nous sommes ensemble, nous avons grandi et nous sommes capables de servir mieux à l'avenir. Bon Dieu bénisse. Bonne soirée, fils de Dieu. À la prochaine.